Mesdames et messieurs, troisième et dernière partie. Le lonaye, tobet à l'isolo moussoussou. En fait, l'isolo, il y a Bolingo. En fait, j'estime que, vous savez, notre pays, parfois, toujours avancé pour bateau balinganité. Nous n'avons pas l'amour pour nous-mêmes. Nous ne nous aimons pas. Nous faisons de notre mieux pour que tout l'inganate et tout l'ensemble était. Un pays divisé, tu réussir. Ça, on le dit toujours. Mais total, la manière dont nous vivons, en fait. Ce qui est bizarre, c'est que les gens ne s'aiment pas. Qu'est-ce que c'est bizarre de voir les gens se haïr pour rien, en fait. Un peu comme si on attendait que les problèmes comme pour toi, il n'en a pas makasi, quoi. Un peu comme si on vivait dans l'hypocrisie. On ne s'aimait pas déjà. Parce que les gens qui s'aiment, les gens qui vivent ensemble, peu importe ce qui leur arrive, ils trouvent toujours des solutions, ils trouvent toujours des moyens pour résoudre le problème et qu'ils dépassent. Je ne suis pas ici en train de vouloir moraliser les gens. Seulement, je suis en train de vous faire comprendre que nous sommes tombés trop bas. Là où le pays va réussir, ils ont toujours réussir. Un peu comme là où nous avons réussi, eux aussi n'ont pas réussi. Mais nous ne réussissons pas dans le fondamental. Nathan ou Côte d'Ivoire, il y a eu le pro Ouattara, il y a eu le pro Gbagbo. Mais ce n'est pas aller na point où le biso to komi nango. Na époque il y a des psychos dans Guinée, pardon na Bénin, boza na talon, boza na boni yayi. Ba pro talon bazali, ba pro boni yayi bazali. Mais est-ce que c'est pour autant Nangola pe bazali, ba pro ya Lorenzo, na pro ya Dos Santos bazali. Mais est-ce que c'est pour autant ces gens se rentrent dedans dans le modèle wana? Biso to komi pena ko se rentrer dedans inutilement parce que il y a un orgueil qui circule là. L'orgueil est c'est le fait de croire que onga na yebindeza ya solo, o baninga ba yebeza lokuta, et nous avons arrêté de regarder nos frères comme nos amis ou nos cousins ou nos compatriotes. To komi ko tala na lokola bateau ba yebanate lokola bateau ma be moko boye. Or vous n'avez pas toujours raison. Vous n'avez toujours pas raison. Vous pouvez toujours ne pas avoir raison. Mais humilité, tout ça. Et pire encore, c'est les gens qui vont à l'église tous les dimanches. Kolo. Tous les dimanches, ils lèvent même le main. Mais mais vous allez à l'église. Excusez-moi, vous êtes hypocrite. C'est de l'hypocrisie. C'est ce christianisme institutionnel qui ne vous amène pas loin. Vous allez prier, vous allez implorer, vous faites même des jeûnes et prières, mais votre cœur n'arrive pas à gêner. Votre cœur n'arrive pas. Il y a des gens qui ont donné à Christ, à Dieu, leur corps, mais pas leur cœur. Or, Dieu ne s'en fout de votre corps. Il a besoin de votre cœur. Parce qu'il sait que quand il a votre cœur, il aura votre corps. Que des gens qui sont haineux, que des gens qui sont remplis d'amertume. Ils ne veulent pas pardonner, ils ne savent pas pardonner. Mais qui ne sait pas pardonner ne connaît pas Dieu. Comment vous connaîtrez Dieu, vous ne pardonnez personne? Vous êtes rempli de haine, rempli d'amertume, rempli de jalousie, rempli de rancœur. Vous êtes dans une prison en réalité, quoi. Au point que quand vous regardez quelqu'un, il y a des gens aujourd'hui, il suffit seulement de lui citer le nom de quelqu'un, Appétit et Sili. Mais quelle irresponsabilité! Ça veut dire que vous avez laissé quelqu'un définir votre temps. C'est cette personne-là qui définit si vous pouvez être content ou pas. Il peut décider d'arrêter votre fête. S'il le veut. Pas qu'en politique, même dans nos relations sociales. Les gens ne s'aiment pas. Même dans nos relations sociales, les gens ne s'aiment pas. On ne s'aime pas. Mais les gens qui vont prier, ils vont gêner. Il est diacre à l'église, il est pasteur à l'église, mais il a une rancœur pas possible. Pourtant, vous avez Christ qui, avant de mourir sur la croix, demande pardon pour tous ceux qui lui ont fait du mal. Mais c'est une grandeur d'esprit pas possible. Vous savez pourquoi on a la croix modèle? C'est pour faire vider les sangs rapidement, en fait. Parce que comme vous avez l'icolo et à hauteur moins raisonnable, la pesanteur exige. Et donc, le sang coule beaucoup plus vite parce qu'il y a une pesanteur qui vous attire. Et ça fait très mal. Mais pendant que ça lui faisait mal, pendant la douleur, il trouve un moyen de demander pardon. Pas pour lui, mais pour toutes les personnes qui lui ont mis dans cet état-là.
Et il nous demande après d'aimer nos ennemis. Il nous dit d'aimer nos ennemis. Quand on nous dit d'aimer nos ennemis, c'est même avant qu'ils ne fassent, qu'ils ne soient dérangés. Il demande qu'on aime. Et pas seulement, mais priez pour vos ennemis et il faut d'abord les aimer. Parce que tu ne pries pour personne si tu ne l'aimes pas. Mais nous, le Congo est rempli des gens qui prient beaucoup, mais qui ont une mauvaise foi aussi. Donc, la qualité de notre foi est aussi la qualité, est tributaire à la qualité de notre cœur. Plus nous avons, entre guillemets, la foi, plus nous sommes méchants, plus nous sommes mauvais. Il y a des gens qui n'ont tout pour rien. Nayebiote, oebingate, oinangaka, pamba boye, o Christian kudalingaka, tamu kete Christian. Asala yo nini mona batu, rien. Afinga yo déjà, te. Asimba famille nabino, te. Alingande konayo, te. Sko inele po, ote mambalo baka. Tu peux dire, je n'apprécie pas ce qu'il fait comme travail. Je n'aime pas son travail. Mais pas l'homme. Tu ne peux pas haïr l'homme. Tu peux dire, je n'aime pas son travail. Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent, d'accord, je suis compréhensif. Je comprends que tu n'apprécies pas ce que je fais. Mon travail n'est pas de ton goût. C'est normal. Mais tu ne peux pas me haïr. Parce que si tu me hais, moi, je ne sais pas que tu me hais, mais tu pêches toi-même. Et c'est la façon dont tu es. Tu es dans une mauvaise situation, même à ton kabidim, à ton pesi ba offrande, à ton bikisi ba ton nengenini. Lokola yo na kate mutema na yo nga na za na mal na mauvaise position. Ça veut dire que même ta prière, moi kende liboso. Et donc quand vous avez compris, quand vous avez développé un peu plus votre intelligence, vous comprendrez que ce qui n'a ini mutu, ngani na mitie na ba condition à mabe. Trouvez toujours des raisons pour pardonner à ceux qui vous font du mal. Trouvez toujours des raisons. Il faut par contre trouver des excuses pour ne pas vous fâcher, mais des raisons pour pardonner. Trouvez des excuses pour ne pas vous fâcher, mais trouvez des raisons pour pardonner. Parce que les gens vont toujours être méchants avec vous. Mais tout dépendra de comment vous voyez les autres. Balingi banana, bazuba violer banana yo. Basalio mabe, baibio bokonzi, basalio o tout ba au sale. Mais rassure-toi d'une chose, on n'a pas changé ta personnalité. Pour la changer, il faut que tu acceptes de te modeler par rapport au coup qu'on te donne ou de vivre la nature que Dieu a mis en toi. La nature que Dieu a placée en toi, c'est la nature de paix, c'est la nature de tranquillité, c'est la nature de la maîtrise, de l'amour, de la compassion. Ça, c'est la vraie nature de Dieu. Mais quand tu changes cette nature, tu deviens autre chose. Alors là, tu es allé ailleurs. Tu deviens une autre nature et c'est une seconde nature. La bonne nouvelle, c'est que tu peux revenir à ta première nature. Mais si tu refuses, tu vas rester dans la deuxième nature. Cette nature d'être déprimé, oppressé. Ça vous arrive, n'est-ce pas, au Kangela Mutukanda et Mutemonozara Kimiate. Ça dit, tu forces ton cœur. C'est comme une voiture qui ne marche pas comme il faut marcher. Hein? C'est comme une voiture surchargée. C'est comme un train surchargé. L'issue du train surchargé, c'est le déraillement. L'issue d'un avion surchargé, c'est aussi les déraillements, pardon, le crash. Aucun moyen de locomotion ne peut atteindre son objectif ou sa destination s'il est surchargé. C'est pas moi qui le dis, c'est pas de ma phrase, c'est la phrase du pasteur Ivan Castanou, un modèle pour moi aussi. Je voudrais simplement dire aux Congolais, je voudrais simplement nous aider à nous aimer. On est Congolais, on est frères. Quel est le plaisir que tu as à descendre ton frère? Quel est le plaisir que tu as à le voir mourir? Qui t'a demandé de prier pour que l'autre meure? Qui t'a demandé ça? L'église est bêlée. Et l'église ne nous a pas aidés malheureusement. L'église de Komina Makambouya, Bengana Bonso qui Kangande Kwana, Bokela moto, chargé, tiré. Mais est-ce que vous ne comprenez pas? Pasteur Abissibino, t'as la grenade aux yeux grenade. Fungola ou Fungoli. Grenade de ça là, 2 minutes, 3 minutes avant de s'exploser. Si vous avez Fungoli grenade au tiki, il y a Bossani qui a fait la grenade. Allez, mais vous êtes explosé, vous vous explosez vous-même. Parce que ça a Fungoli grenade, ah, ou Bokim Baramoko. Mais nous, Fungoli grenade au Simbinam. Alors, le temps de Lukaye, mais explosé au Koufi. Et vous avez des morts spirituelles parce que vous utilisez des morts, entre guillemets, spirituelles. Donc, même l'église, au lieu de vous aider à vous défaire de toute cette rancune, non, l'église vous aide à canaliser ça autrement maintenant. Dieu n'est pas notre vengeur. Dieu se venge naturellement parce que ses lois ont été transgressées. Si vous demandez à Dieu de punir vos ennemis,
Maintenant, supposons que tout le monde demande à Dieu de punir mes ennemis. Il pose un ennemi à mort quelque part. Si nous demandons, Seigneur, punis tous ceux qui nous ont fait du mal. Ok. Bon, si tout le monde doit demander à Dieu de punir tous ceux qui lui ont fait du mal, on se retrouve aussi dans ça. Donc, on sera aussi puni. Voilà pourquoi quand vous demandez pardon pour quelqu'un, pour celui qui vous a fait du mal, Dieu vous pardonne aussi indirectement pour les personnes que vous avez vous aussi blessées. Parce que quand vous dites à Dieu, pardon, Seigneur, limbisa bato asalenga mabe, limbisa bango kaka, pardonnez bango laksa bango nzela. Laksa bango kinga na tanga mabete. Laksa bango ke bango nde bato inanga pour rien. Dieu prend ça en charge, mais il pardonne aussi pour les mal au fait la bato mususu inconsciemment. Le problème est ça, éveillons un peu notre façon de voir les choses. Tout la mouka un peu. Arrêtons. On a toujours ces raisons-là. Beaucoup d'églises, on a tout ça. Tout ça. Tangela Epsom. Et une église de vengeurs. Une église remplie de gens blessés qui demandent, qui ont soif de la vengeance. Non. La Bible vous demande de garder silence. Il va le faire pour vous. Il va le faire pour vous. Si vous êtes fatigué, votre haine, votre rancune est comme belé, donnez ça à Dieu. Il va vous aider. Libérez-vous, soyez pépélés. Oh non, David a dit, il fallait tout bengan. Non, mais nous, on n'est pas des Daviciens. Nous, on est chrétiens. Vous n'êtes pas abrahamiens, vous êtes chrétiens. La personne que vous devez suivre, ce n'est pas David. La personne que vous devez suivre, c'est Christ. Mais je ne vous demande pas de ne pas suivre David dans tout ce que David dit. Non. Si Christ se tait là où David a dit, appliquez ce que David dit. Mais si David dit quelque chose et que Christ a déjà dit, a déjà parlé sur la même chose, faites ce que Christ dit. David a prié pour que Dieu punisse ses adversaires. David a demandé que les adversaires n'aient pas dit nanaliboulou. Mais Christ ne l'a pas fait. Christ, c'est la perfection de David. Il demande, moi je ne ferai pas comme David a fait. Je ferai comme Christ a fait. Parce que le modèle que je suis, ce n'est pas le modèle de David. David n'est pas le modèle de l'Église. L'Église a un seul modèle, c'est Christ. Et toto lingana, au fait, c'est que je demande, lingana. Ne garde pas rancune contre l'autre. Ne garde pas la dent. Pas muningana yo. Linga ye lokola yo lingi ba linga yo. Tosa ye lokola lingi ba tosa yo. Soyons des gens qui aiment les autres. Ayons un cœur ouvert. Félix, non, qu'est-ce qui encore? C'est un musicien congolais qui dit, celui qui a un cœur joyeux, vit un festin constant. C'est comme, il a dit ça comme c'est difficile. C'est Félix Oisé, quoi. Voilà. C'est Félix Oisé, quoi. Il dit, celui qui a un cœur joyeux, vit un festin constant. Ça veut dire, quand vous avez un cœur joyeux, ça veut dire un cœur qui ne réprime pas, un cœur qui ne soupçonne pas, un cœur qui ne juge pas, un cœur qui n'accuse pas, un cœur qui ne soupçonne pas, un cœur qui ne se fâche pas, un cœur qui est posé, qui est calme, qui aime, qui compatit, qui partage, qui comprend, qui tolère, qui supporte, qui aime, qui est disposé à servir les autres. Quand vous êtes dans cet état-là, ce que vous ne savez pas, c'est que vous créez un environnement de sécurité. Et cet environnement de sécurité peut se répercuter sur votre longévité. Ceux qui ont un cœur joyeux vivent très longtemps. Ils ne s'attirent pas de problèmes cardiaques. Ils ne s'attirent pas de problèmes de tout ça, tous les autres problèmes. C'est prouvé aujourd'hui dans la science que celui qui a un cœur méchant, un cœur tordu, un cœur abîmé, déprimé, même la qualité de son sang est infectée. Son sang est infecté parce qu'il émet une autre type d'onde négative au fond de lui. Il attire vers lui de personnes mauvaises et il repousse de bonnes personnes. Regardez, les femmes qui ont été abusées par les hommes ont tendance à se faire abuser davantage parce qu'elles vivent dans un environnement extrêmement négatif et elles attirent des hommes yamabé pour l'abuser beaucoup plus qu'elle ne l'était avant. Parce que son cœur est rempli d'amertume. Or, aujourd'hui, quelqu'un peut décider. Ce n'est pas parce qu'on t'a volé ton homme, ce n'est pas parce qu'on a volé ceux qui baïbayo nini, ceux qui basala mabe ndenge nini, on a dit comment la raison qu'on vient batoni son amokili. On a toujours des raisons d'haïr les gens, mais on a aussi des raisons d'aimer les gens.
Quelqu'un t'a volé ta virginité, et puis tu te fâches grave. Quelqu'un t'a violé, tu te fâches grave. Quelqu'un a tué ton père, tu te fâches grave. Quelqu'un a détruit le mariage de ton père et de ta mère, tu te fâches très grave. On te dit que ton père t'a trompé, ton père, pardon, t'a abandonné, ta mère t'a abandonné, tu es resté seul avec ton père, ta mère, tu ne la connais pas, ou ton père, tu ne le connais pas, et tu te fâches énormément. Moi, j'ai rencontré un orphelin. Quand j'ai passé mes émissions à la radio, je l'ai rencontré. Ce monsieur... il s'est fâché comme pas possible. Il se fâchait. Et il m'a appelé parfois en train de m'insulter. Christian, tu connais quoi de la vie des gens? T'as la bino, bateau, penza, tout ça. Posant à moi, tout ça. Il a raconté ce qu'il pouvait raconter sur moi et tout. Il pensait des choses, il ne m'a jamais vu. Moi, je lui ai dit, tu me connais? Non, je ne te connais pas, mais la façon dont tu parles, ça prouve que tu as eu une très bonne vie. Tu as bien vécu dans ta vie. Tu as eu des parents et tout. Et tu ne connais rien de nous et tout ça. J'ai dit, très bien. Est-ce qu'on peut se voir? Je l'ai invité au bureau. Quand il arrive, il dit, tu vois, tu as un bureau et tout. Il a raconté ce qu'il voulait raconter. Et après, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu me connais? Il dit, je ne te connais pas. Il dit, très bien. Moi, je n'ai pas connu ma mère. Je ne la connais pas. Je l'ai perdue, j'avais 22 mois. Alors, il me regarde, il dit, oh, 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 c'est vrai? Je dis, ouais, c'est vrai. Et voilà comment j'ai vécu ma vie. J'essaie de l'expliquer. J'essaie de l'expliquer. Et le gars se met à pleurer, en fait. Oh non, pardonne-moi, je crois que tu étais... Je dis, tu vois, tu t'es mis à me juger sans me connaître. Parce que c'était pas toi, mais c'est ta colère qui t'a fait parler comme ça. Tu as laissé à la colère te diriger. Tu n'as plus le contrôle sur ta propre colère. Alors comment tu auras le contrôle sur la colère des autres? Parce que le plus grand maître de la vie, c'est celui qui contrôle ta propre vie. En fait, c'est toi. C'est le plus grand maître, c'est celui qui contrôle sa vie. Mais si tu ne sais pas contrôler ta propre vie, tu ne sais pas contrôler tes propres émotions, eh bien, ça ne sert à rien que tu sois un homme. Et je lui ai fait comprendre qui j'étais. D'abord, il a demandé pardon. Et puis ensuite, je lui ai dit, bon, parlons maintenant de toi. C'est quoi ton problème? Oh non, mon père et ma mère sont divorcés. Moi, je vis dans la merde. Mon père m'a abandonné. Tout ça. Et ma mère a épousé quelqu'un d'autre. C'est tous ces messieurs-là. Il ne m'aime pas comme il aime ses enfants. Et bref, je dis, on va s'arrêter un peu. Est-ce que tu aimes cet homme comme tu aimerais ton père? Jamais! Pourquoi je peux l'aimer? Mon père, c'est mon père. Je dis, ok, donc tu comprends aussi que lui aussi ne peut pas t'aimer comme ses enfants. Lui aussi aime ses enfants. Parce que toi, tu ne peux pas l'aimer comme ton père. Alors le gars s'arrête, il me dit, mais tu fonctionnes toujours comme ça? Je dis, non. Ne demandons pas aux autres de faire pour nous ce que nous ne sommes pas prêts de faire pour eux. Yo lingi maman ya baninga linga ou quoi banana yi. Mais vous êtes incapable de linga la maman na yo. Comment tu veux que ça soit possible? Nous recevons ce que nous donnons aux autres. Nous recevons ce que nous donnons aux autres. Et il m'a dit, et puis l'autre là c'est mon père, quoi, je l'aime pas. Et il a raconté ce qu'il a raconté. Et je lui ai dit, bon, pourquoi tu es ton père? Oh non, maman m'a dit qu'il fallait tikangaï, tout ça. Je dis, très bien. C'était un conflit entre papa et maman, pas toi. Oui, mais j'étais là. Je dis, non. Par moment, les mamans font des chantages. Par moment, les mamans gardent les enfants et font des vrais chantages aux parents. Tous les enfants pensent que papa et maman est responsable. Pas forcément. Il y a de ces propos, quand une maman sort de sa bouche, le papa est découragé. Je vous donne un petit cas. C'est ce que je lui ai toujours dit. Je dis, ok, tu es un enfant, tu as grandi sans père. Et tu te poses la question, pourquoi papa pouvait m'abandonner comme ça? Papa tikanga penza kenda yemoko. Non, tu ne sais pas ce qui a été fait dans Makambouana. Les cas d'irresponsable, ils allaient rappeler. Mais tous les cas ne sont pas des cas d'irresponsabilité. Il y a aussi des cas à Bitumba, qui en a. Et pour ton intérêt, papa ne voulait pas que Aïbayo et comme Aoba baby sayo ko beba. Aïe, ok, d'accord, gardez. C'est comme l'enfant, la femme devant Salomon. Tu passes sur la moine. T'es. C'est pas du Kambouté. Il y a de ces femmes, quand vous avez un conflit avec les Kambouya Moana, elle en fait un problème personnel. Elle croit que au point qu'elle te dit, elle dit à l'homme, l'homme lui dit, jamais. Et donc, devant cette situation, l'homme se dit, ce qui n'a pas cette femme n'a manière à zanango a que nos bébés c'est la moi. Bichon à l'Équateur, peut-être bino bato botama na poto na bakin, babilo musu boyebi ngote. Mais chez nous à l'Équateur, ba bébé ça ba na ibélé. Papa na maman ba discuter moi na ba bébé Simon. On connaît toujours un petit garçon, bato va vivre en Bandaka entre 97 type à 2004, baby jeune garçon mo comme un trésor à Liboma. Trésor petit moya kitoko, un garçon beau. Mais conflit avec papa na maman, bébé ça moi déjà na moment na. Papa li raison moi na maman boy. Papa Ibi Mona Koiba, allez, bébé Simon, l'enfant est devenu fou. Je ne sais pas s'il est mort ou comment, mais le gars est fou. Tout le monde connaît cette histoire dans Bandaka. C'est le petit garçon avec comme Aliboma. Tout ça parce que seulement, bah, on est là moins. Donc, il y a des parents qui disent, ok, c'est comme Iboé,
tikala na mwana nao. Il y a aussi des familles où bango bazana mbongo ebele bana makasi ebele ba ibi mwana. Bakena bango bakena mwana poto. Maman tikali a yolela. Alléli. A une solution te. Mwana kena na ye. Alors l'enfant quand il grandit il dit maman tikangai. Parce que aussi les parents intoxiquent les enfants. La femme quand elle garde l'enfant, elle va finir mwana komba ma ya papa na ye. Le mwana papa est responsable. Awanga na yo. Longwa papa salabu. Et l'enfant grandit avec ça. Avec ces vides là et il grandit et comme peut se kanda aini papa na bango. Mais si vous vendez pour réfléchir, tu te rends compte que non. Aujourd'hui, tu es fâché contre ton père parce que tu ne l'as pas encore entendu. Le jour où tu l'entendras, il te donnera ses raisons. Tu comprendras qu'il avait peut-être pas tort. C'était plutôt ta maman qui était le problème. Ou le jour où tu vas rencontrer ta mère, qu'on l'a traité de pute. Le jour où tu la rencontres, elle t'explique, tu comprends que ah, c'était pas maman, c'était papa. Donc, tu ne peux pas juger quelqu'un que tu n'as pas encore entendu. Il faut le laisser parler pour que tu l'écoutes. J'ai des amis qui n'ont pas vu leur père. C'était une famille. Il y a un Aleki. J'ai convaincu le grand frère. Il dit, bon, on va comprendre, mais il va comprendre. Et j'appelle le petit frère pour qu'on discute. Parce que en fait, c'est mon travail que je fais tous les jours, de toutes les façons. Et j'appelle le petit, je le rencontre. Vous savez ce que le petit me dit? Ça me fait rire. Il dit, mon père nous a abandonnés et tout et tout. C'est un irresponsable. Il est allé mettre au monde après. Il a eu sa famille. Il est bien là-bas. Et nous, on est en train de souffrir. Je lui dis, très bien. Voici ce qu'on va faire. Je lui dis, voici ce qu'on va faire. On va s'expliquer un peu. Je donne les hypothèses. Je lui dis, tel que tu es là, au bimina moi si, au tchézemi, moi si on a boti. Et la femme te dit un jour, de toutes les façons, au cours d'une discussion, elle te dit de toutes les façons, moi n'osera moi en ôté. Tu fais comment? Parce que tu n'as pas un ADN. En latin, on dit, mater certa, pater incertus. Ça veut dire la mère est certaine, mais le père ne l'est pas. Il n'y a que la mère qui détermine la maternité, disons la paternité. Bon, aujourd'hui, avec l'histoire de ADN, tout ça, ça va encore, mais avant, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Alors là, il s'était, il dit, mais oh là, c'est très dangereux quand même, hein? C'est très dangereux, comment je fais? Je vais haïr l'enfant. Je dis, ok. Il y a certaines femmes qui ont fait ça. Qui ont dit au Mnembel, la femme ne le dit pas pour faire mal, mais elle le dit pour protéger l'enfant. Entre guillemets, elle pense qu'en disant ça, l'homme va dégoûter, il va laisser l'enfant, et elle va garder son enfant. Parce qu'elle dit, le monde. Alors, quand vous êtes des enfants, et vous ne connaissez pas ce qui s'est réellement passé, arrêtez d'haïr les gens. Donc, on a toujours des raisons, mes frères. Un homme qui t'a épousé, qui t'a maltraité, qui n'a pas tout ça, et Oinaye. Oinaye. Pourquoi Oinaye? Tolingana, s'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. C'est pourquoi le titre de l'émission, on dit « Aimons-nous et pardonnons ». C'est important. C'est important de pardonner les autres. C'est important d'écouter, de se mettre à la place des autres. Ce pays ne va pas se développer sans amour. Ce pays ne va pas se développer sans entraide. Nous devons nous entraider, nous devons nous pardonner. To limbi sanana no abeto salaki. Bandeko bozana poto, pano banambuda okotaki kota fachi, akoti kote afayulu, bosola rasute, bokoma binemi, bolimbi sana. C'est important, pardonnez-vous. Bolimbi sana. Moi, Christian, je demande pardon à toutes les personnes où on a offensé. Surtout na ba TV na ebi na ngabinote. Mais aussi parce que Zoka na lobaka. En tout cas, si tu te rappelles de ce que j'ai dit de mal, je te demande de me pardonner. Et cause à l'excès des propos, et cause à la négligence moroboy, et cause à la peut-être réalité, mais en tout cas, bref, limbisanga. Parce que n'a de limbisangaï, et voilà. Ça fait la paix, tu t'apaises au fait. Pardonner l'autre, c'est se libérer. Limbisa. Je viendrai peut-être un autre jour, si Dieu nous aide, parler de cette histoire de famille. Il y a dans la famille, non. C'est-à-dire, tanga nakata ba kombote. C'est-à-dire, yoka nakate, yaya naleki, ba transmettre en na bana na bango, ba kotisi ba ennemi, ba hostilité à ko sakanate. Moi, j'ai horreur. Je me pose la question, qu'est-ce qui peut pousser Christève et moi, tout comme on a niveau là? Qu'est-ce qui peut pousser Guigui et moi, ou Thierry et moi, ou Christelle et moi, ou Nathalie, bref, ma petite famille, qu'est-ce qui peut me pousser à être en conflit, à modèle, voilà? Que Dieu me préserve vraiment. Que Dieu me préserve vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut pas si mon aussi nanga. Bon, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour qu'elle ait comme un niveau là? Mais certaines familles, malheureusement, sont dans ça et vivent dans ça. Comment faire pour vous en sortir? On va essayer de voir ça prochainement. Merci, mesdames et messieurs. On va s'arrêter là. On va donc lire
vos questions. Missando. Jean-Robert. Nous avons plus de 50 poubelles dans chaque avenue. Je me demande où irons-nous pour évacuer tous ces déchets. Comment peut-on lancer Kinvopeto alors qu'on ne trouve aucune poubelle publique dans les artères à intérêt commun? Le plan de la commune est qui comme on dit quoi. Ils n'ont pas tenu compte Nayango. Ils ont renversé la pyramide. Cette histoire devait commencer dans les avenues et puis qu'il y ait un quartier et qu'il y ait la commune, ainsi de suite. Chaque avenue, en principe, il faut là la toilette publique Nango. Attention, chaque avenue, mais chaque quartier, il faut là Nango. Chaque commune paye, il faut là Nango. La commune, il faut là la toilette publique moins belée. Parce que les gens vivent dans ces coins-là. Et il faut là la Kawana. Ce qui est la toilette publique, il y a bien. Il faut 100 francs, 200 francs. Mbongoana, il faut une poche à batoté. Mais il faut un service. Pas bateau, mais un service. Et vous placez des bonnes personnes pour nettoyer l'endroit en question. Ça vous aide à avoir non seulement beaucoup d'argent, mais toujours maintenir le quartier propre. Comment voulez-vous que naba kina au tambola, depuis au tambola qui tine aux toilettes publiques et zaté? Ça va pas. Na marché. Toilette publique à la mon côté parce que la demande n'est pas mon corps. Marché na marché, la toilette publique à la tête 2 ou 3 par rapport à la complexité nango. Malheureusement, ils ont un côté. Donc, ceux qui déjà à l'université ou la toilette publique c'est compliqué quoi. Donc je pense simplement que nous devons travailler de cette façon-là et Madame Mbele et qu'on va changer. Ceux qui ont l'opération, il y a 1 kilo à sachet, $1. 1 kilo à sachet, $1. Je suis très convaincu que peut-être que la usine va sachet dans l'usine. C'est-à-dire $1, 1 kilo sachet. Dans le jour qui suivent, hein, vous avez créé un emploi, petit nous avons 15 kilos. Parce qu'il y a $15 Nous avons 80 kilos à sachet. On me dit petit homme de sali yango to ningini. Ba elibi nongo penza na blog na place moko bolingi ba déposer au comptant, vous leur donnez l'argent, les sachets vont se vider dans la ville de Kinshasa dans peu de temps. Et ceux qui ont commis à niveau on a beaucoup de OK to kaboli siko. Tout ça la tri. 1 kilo de plastique, $1. 1 kilo à sachet, $1. Ça vous permet d'avoir ça rapidement. Et bon, c'est pareil, déjà, vous avez binonio sur ma carte, vous avez fio au coteau, fio plastique. 1 kilo de plastique, $100. 1 kilo de bouteille, il y a des débris. Il y a des débris à la bouteille, 1 kilo nango, $100. Pardon, $1. Sachet, $1. Papier mouchoir, $1. Tout le monde va vous amener des sachets et vous n'avez même pas besoin de faire les tri. Il y a un moment où déjà à partir de tri, on a et vos composants très bon. C'est une idée, mettez-les en propre et vous allez très bien. Roger Monque, Christian, quant à ce que je sache, en matière de déchets, on a d'abord la collecte, les rassemblages, le ramassage, évacuation, triage, récupération de certains déchets et autres suites d'étapes. Mais quelle politique a-t-on mis pour que cette étape soit respectée? En tout cas, je ne connais aucune. Gilva Kadima, la marche du CLC ne pouvait pas réussir car le parti qui tient les secrets de la mobilisation aujourd'hui est au pouvoir. C'est dans ce sens qu'aucun parti ne peut douter de la force de l'UDPS. Christian, je me demande, comme la marche des CLC est vouée à l'échec, les 15 millions se sont volatilisés comme ça pour des bons Prince Kabamba. Toute tentative de marche qui échoue endurcissent souvent le pouvoir. Naïveté, mais c'est un principe. Benoît Moma. Pourquoi la masse qui a élu Félix comme président, aujourd'hui la même masse réclame les sanctions contre le juge corrompu et les détourneurs? Félix fait semblant d'ignorer. Non, mais tout le monde est d'accord. Même Félix lui-même, le président, avait dit qu'il n'est pas d'accord avec la justice congolaise. Il a dit ça, non? Movoto, grâce. Pendant que le président se bat pour faire appel aux investisseurs étrangers, l'opposition et les CLC accentuent des marches pour faire peur aux investisseurs de revenir au pays. Nous voyons réellement la promesse de Mozito qui veut rendre ingouvernable le pays. Bon, je ne partage pas totalement votre point de vue, pas vraiment, cher Movoto, parce que la corruption de ce pays n'a pas besoin de qu'on marche, on sait que le pays est corrompu.
Divine grâce. La vérité des urnes de la Mouka ne se cherche plus à la justice, mais derrière le dos du CLC. Ce pays va toujours mal tant que la liberté sera toujours vue comme libertinage. Alexandre Kachama, la Mouka est une coalition spécialisée à faire des revendications sans preuve. 62% sans preuve, 15 millions sans preuve. Et demain, ça sera chasser les juges corrompus sans preuve. Michel Okito, quand on a dit à Félix de ne pas laisser les services de renseignement, DGM, ANER et autres entre les mains du FCC, il n'a pas écouté. Voilà comment le gouverneur, en connivence avec les agents de renseignement, ont fait disparaître la boîte noire de l'Antonov 72. Alors, vous n'avez peut-être pas l'information. L'ANER est aujourd'hui entre les mains du cabinet de Félix, DGM entre les mains de Félix et autres services de sécurité entre les mains de Félix. Le ministère de l'Intérieur, c'est entre les mains de Félix, c'est pas entre les mains des autres. Donc, ici, vous avez une mauvaise information. Anna Wayaya. Merci Christian pour les leçons de chaque jour. Félix doit ouvrir l'œil et faire de son mieux pour redynamiser le processus électoral en changeant toutes les lois des votes d'élection de notre République. Merci beaucoup. J'ai une question qu'on m'a posée, ça va? Non, je la garde. Merci d'avoir été nombreux. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos, soutenez-nous. Et puis que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.